Bonjour, bonjour au jardin d'Albec des fraternités ouvrières. On vient voir un petit peu comment ont avancé les semis. Les fèves sont à peine sorties, on voit rien. Par contre ici donc les petits pois sont sortis. Et donc on a sorti le grillage parce que sinon les pigeons vont se régaler. La variété était le pois téléphone, je pense. Je vais vérifier ici. Pois nain à écossais téléphone, exact. Donc ils font 1 cm, 2 cm. On avait mis une autre variété ici à côté qui était les Sugar Ray. Là, ils sont moyennement sortis. Il n'y a pas partout, c'est pas encore bien sorti. Voilà. Donc les fèves, toujours rien. Et les petits pois, les protections pour les pigeons. Donc je pense que ce matin on va mettre les oignons. On a eu quand même pas mal d'humidité, puis la terre était bien humide, bien grasse. Et je pense que là, Michel là-bas est en train de préparer. Oh, ça pousse partout les fleurs. On va aller voir Michel. Ça bourgeonne, c'est le printemps. Donc ici c'est l'ail, l'ail ordinaire, l'ail des éléphants. Et là les parcelles ont été bien préparées. Là on va mettre 4 variétés d'oignons. Les Stuttgart, les blancs, les oignons rouges. On va aller faire un petit coucou à Michel. Bonjour Michel. Ouais, bonjour là. On prépare pour les oignons ici, ça y est, enfin. Ah oui, la météo n'a pas été très gentille avec nous en ce moment. On a essuyé pas mal d'averses. Ah, oui. Donc on avait déjà préparé la terre. Il y a une bonne semaine, là. On a eu une période de quelques jours de soleil. Et bon, ça nous a permis de préparer là. Mais depuis, on a eu régulièrement des averses. Donc le terrain n'était pas vraiment praticable. Donc c'est comme Gilbert dit, bon, il faut y aller en chaussons. Bon, on tolère les bottes quand même, mais Ah bah oui, on je ne vois. pas dans la boue quand même. Hein. Donc le tout, c'est ne pas écraser la terre. Donc dès qu'on voit que, voilà, bon, malgré tout, ça reste infriable. Et si c'est collant, c'est pas la peine. Hein. Ah Il oui. vaut mieux attendre quelques jours. Et bien sûr, il faut profiter des jours quand la terre est un peu ressuyée pour y aller. Quoi, hein. Donc ici, on va planter les oignons. Donc on est déjà début avril. Ça peut déjà se faire au mois de mars. Mais bon. Et voilà. Donc on mettra des rangées tous les 70. 70. 70 ou 70 pour les Français. Et ici on met des doubles rangées. Donc on met des cordeaux. Donc l'anthrax des rangées, ça sera 70 ou 70. Alors une fois qu'il y a le cordeau, on met des rangées, enfin une rangée d'oignons, on met des rangées de chaque côté du cordeau, à plus ou moins 10 cm l'une de l'autre. Mais en quinconce, c'est-à-dire qu'on met un oignon là à 20 cm un oignon, voilà 20 cm. Alors ici de l'autre côté du cordeau, donc 20, entre deux, on met un oignonnet là, puis 20, et voilà, on est décalé. Donc ça permet d'avoir un peu d'air malgré tout. Donc c'est pas des rangées serrées, c'est à 20 cm l'une de l'autre. Alors entre chaque oignon, il y a encore 20 cm. Donc ça nous permet encore
Donc entre deux doubles rangées d'oignons, on viendra encore semer des carottes, des chicons, les scorsonnaires, des betteraves rouges, un peu tout ce qu'on veut. C'est un peu comme on a fait là-bas pour l'ail, donc on a fait pareil. Donc là aussi on va semer des choses entre deux, dès que le sol est... Entre les rangées d'ail. Voilà. Là on voit très bien l'exemple. On est passé là devant l'ail là-bas. Ouais. Donc il y a de la place entre les rangées, mais on pourra ressemer autre chose. Le terrain ici, étant donné que c'est des oignons, on dit que l'oignon n'aime pas une terre trop riche, donc. Non, pas du tout. Ça ne doit pas être fumé du tout. Pas de fumier du tout. Ah non, non, non. C'est même néfaste. Parce qu'un oignon qui pousse dans une terre trop riche, trop azotée, ben, l'oignon aura des difficultés à se former le bulbe, et en plus il ne va pas conserver. Donc c'est trop azoté, alors le bulbe souvent ça pousse plus en feuille qu'en bulbe. Et ben voilà, vous n'avez pas un bel oignon et il ne conservera pas. Donc ici on n'a pas mis de compost évidemment. Donc c'est ça qu'on essaie un peu de varier, de ne pas mettre les oignons toujours au même endroit. Ouais, de planifier les années suivantes voilà. Aussi. Quoi. Et comme ça on mettra que le compost que pour par exemple les pommes de terre, les choux, tous les légumes feuilles, les poirées, les poireaux aussi. Donc, voilà. Le maïs, courgettes, tout ça, ça demande pas mal d'engrais. Mais les oignons, certainement pas. Donc l'engrais excédentaire des années précédentes, c'est nettement suffisant pour les oignons. Tout ce qu'on peut mettre, c'est un peu d'algues marines parce que l'oignon aime bien un peu de calcaire. Donc on saupoudre d'algues marines. Donc ça c'est bon. Et au niveau du type d'oignon qu'on va mettre, donc, voilà. Donc on a des blancs, je ne sais pas trop la variété. Les blancs, j'ai constaté que ceux-là sont plus sensibles à la moisissure. Donc ils n'aiment pas trop un sol lourd et humide. C'est pour ça que cette variété-là, on va la mettre sur une légère butte. Comme ça, ils sont un peu hors sol, un peu plus haut. Donc ça permet à l'eau de bien s'écouler. L'excès d'humidité peut le faire pourrir. Alors c'est un oignon hâtif qui se mange assez vite. Le blanc, hein. Voilà, c'est pas vraiment un oignon pour conserver, parce que même si on le laisse aller à terme, il germe assez vite. Ensuite, on a l'oignon rouge, qui lui est un peu entre le hâtif et le tardif. Lui aussi se mange jeune, mais se conserve un peu mieux et un peu moins sensible à l'humidité. Alors on a les jaunes qui sont des sturons. Les sturons, c'est un oignon un peu plus allongé, mais de gros calibre, un peu plus allongé. Alors vous avez l'oignon de Stuttgart, ou l'oignon de Mulhouse qu'on appelle aussi. Lui est un peu plus plat, un peu plus rond et un peu plus plat. Donc ça, ce sont des oignons qui se conservent quand même une bonne partie de l'hiver. Si vraiment on veut des oignons pour garder plus longtemps, là il faut procéder au semis, c'est avec des graines. Donc on appelle ça des oignons de garde, comme le nom l'indique, c'est fait pour garder. Donc ceux-là se récoltent plus tard. Donc les premiers là que j'ai dit c'est juin, juillet. Et alors les oignons de garde, c'est même jusqu'au mois d'août, on les récolte au mois d'août. Et ceux-là se conservent bien jusqu'après l'hiver. Mais c'est des oignons un peu moins gros. Donc, sont pas de ce calibre-là. Mais disons que c'est vraiment l'oignon de garde qui se conserve mieux, qui germera moins vite. Donc, mais le semis c'est délicat parce que des semis d'oignons, ça germe, ça met quand même 15 jours à 3 semaines avant de lever. Donc souvent on a les mauvaises herbes qui peuvent venir entre deux. Donc c'est assez délicat en terre pas très propre. Ouais, en pleine. Donc c'est vite envahi par les mauvaises herbes. Et autrement, c'est intéressant de le faire aussi. Comme ça leur permet d'avoir des oignons à manger. On pourrait les faire éventuellement dans des barquettes et puis après les repiquer, ce genre de tout à fait. d'oignons. Donc, on pourrait les faire en pépinière, par exemple. Soit en terrine, en pépinière, donc à côté d'une serre ou même dans une serre.
et ensuite les repiquer à l'extérieur. Donc là, ça permet d'avoir une levée et d'avoir sous surveillance. Et ensuite les repiquer, donc ça donne un beau calibre aussi. Ouais. Donc, ouais, ça c'est tout à fait possible. Et les oignons qu'on a mis en serre au mois de novembre, donc Ah oui, ça ce sont les oignons radar. Donc ça c'est un oignon typiquement qui pousse en hiver. Donc on les a plantés en novembre. Et ceux-là passent bien l'hiver. Donc à l'extérieur aussi. Quand l'hiver est assez rude, on peut en perdre quelques-uns. Mais on a expérimenté ici déjà depuis plusieurs années en serre. Alors là, c'est vraiment des oignons qui donnent des beaux résultats. Et alors, vous n'avez pas de parasites non plus, puisque à l'hiver, il ne se passe rien. Alors en serre, ça pousse déjà à 3 fois plus vite, et ils sont déjà hauts comme ça. Et ces oignons-là, c'est pas non plus pour garder, c'est pour manger assez vite. Donc à partir de juin, juillet, voilà. Ouais, même fin mai, on peut commencer à prélever. D'accord. Et ça fait des beaux gros oignons. Évidemment, ils sont plus chers à l'achat. Je crois qu'ils sont 2 à 3 fois plus chers. Mais ça vaut la peine. Quand on veut boucler sa culture d'oignons, on a des oignons tout le long de l'année. Donc en hiver, Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Et ensuite, voilà, les oignons classiques de Mulhouse. Et après, les oignons de garde. Donc on devient autonome. En oignon. En oignon, ouais. On peut faire de la soupe à l'oignon tout le long de l'année. Mais alors, les oignons, c'est bien aussi pour mettre sur les brochettes. Hein. Ah oui, oui. L'été, pour garnir les brochettes. Ah oui, oui. Ah bah oui. Hein. Ah. Bon. Allez, on va les mettre ça. Hein. Ouais. Merci Michel. Voilà, à bientôt. Ouais. Bon. Voilà, voilà. Voili, voilou. Non, pas encore. Voilà donc les oignons hein, qu'on va planter. Bon, allez, au boulot Roro. À bientôt.